Imagine-toi un instant. Ta gentillesse est perçue comme une faiblesse. Ton accueil chaleureux est interprété comme de l'ignorance. Ta grande hospitalité est exploitée sans honte et sans inquiétude morale. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays très généreux qui ouvre ses bras à tout le monde. Nous accueillons tous les étrangers dans notre pays comme des frères. Mais malheureusement, certaines personnes abusent de cette générosité. Et quand je vois cela, je ne peux pas rester silencieux. Il est de mon devoir de dénoncer ces abus. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que cet individu, qui est un Camerounais, se présente comme un modèle d'honnêteté. Parce qu'il passe beaucoup de temps à dénoncer les autres. Cette personne, c'est Philippe Simo d'Investir au pays. Quand il n'est pas satisfait d'un service, il n'hésite pas à le dire haut et fort dans ses vidéos. Sur sa page Facebook qui compte plus de 1 million d'abonnés. Mais ce que Philippe Simo ne sait pas, c'est que dénoncer les autres implique de faire preuve d'honnêteté soi-même. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Depuis quelque temps, Philippe Simo a commencé à tromper les Ivoiriens. Il profite de notre gentillesse et de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire pour exploiter notre confiance. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive dans ses oreilles et qu'il arrête de se foutre des Ivoiriens. Taguez-le, bipez-le, pour qu'il arrête de prendre notre gentillesse et le fait qu'on l'accueille bien dans notre pays pour une faiblesse. Voyons maintenant ce qu'il a fait à des Ivoiriens qui sont innocents. Philippe Simo fait croire aux gens qu'il est honnête. Mais en réalité, il n'est pas honnête. Ça fait maintenant quelques années qu'il a acheté plusieurs voitures pour se lancer dans le business de taxi en Côte d'Ivoire. Mais l'erreur que Philippe Simo a fait, c'est qu'il a acheté des voitures automatiques pour faire le business de taxi en Côte d'Ivoire. Et quand Philippe Simo commençait ce business, il ne savait pas que en Afrique, la technologie n'est pas encore avancée pour entretenir une voiture automatique qui va rouler toute la journée. Quand tu achètes une voiture automatique et que la boîte se gâte, en Afrique, qui va réparer? Quand la boîte se gâte, c'est gâté. Tu as perdu ton argent. Mais Philippe Simo l'a appris trop tard. Il avait déjà acheté plusieurs voitures automatiques pour commencer son business de taxi en Côte d'Ivoire. Et après un certain moment, il s'est rendu compte que quand la boîte se gâte, on ne peut pas réparer ça en Afrique. Donc, il commençait à perdre son argent à chaque fois que la boîte de ses voitures se gâtait. Et c'est ce qui a fait que Philippe Simo a décidé de remplacer ses voitures. Il a décidé de ne plus faire le business de taxi avec des voitures automatiques. Donc, il a décidé de remplacer ses voitures et vendre les voitures automatiques qu'il avait achetées. Et pour pouvoir vendre toutes ces voitures, Philippe Simo encourage les gens à faire le business de taxi, sans leur dire que ce n'est pas bien de faire le business de taxi en Côte d'Ivoire avec des voitures automatiques. Des voitures qu'il a achetées à peu près 10 millions de francs CFA
il les vend à 7 millions de francs CFA et il demande aux gens de donner une avance et il leur donne 3 mois pour pouvoir finir de payer le reste. C'est bien. Vendre ces voitures à 7 millions, ce n'est pas le problème. Permettre aux gens de payer une avance et de prendre et de payer le reste après 3 mois, c'est une bonne chose. Mais ce qui n'est pas bien ici, c'est d'encourager les gens à venir acheter tes voitures pour faire le business de taxi. Quand tu sais que tu viens de faire une erreur, c'est-à-dire commencer un business de taxi avec des voitures automatiques. Et toi-même, tu es en train de remplacer toutes tes voitures. Tu ne fais plus de business de taxi avec des voitures automatiques. Pour quelqu'un qui aime donner des conseils aux gens pour faire des business en Afrique, pour quelqu'un qui encourage la diaspora de venir investir en Afrique, je pense que ce n'est pas honnête de sa part. Si ce n'est pas la méchanceté, pour moi, c'est de l'escroquerie. Philippe Simo, c'est quelqu'un, quand il n'est pas satisfait d'un service qu'il a reçu d'une compagnie, il n'hésite pas à faire des vidéos pour dénoncer ça. Et souvent même, il demande à ce que on partage ces vidéos. Moi, j'ai partagé certaines des vidéos de Philippe Simo où il a dénoncé des arnaqueurs. La première fois que j'ai découvert Philippe Simo sur l'internet, il venait de commencer et j'ai aimé ce qu'il faisait. J'ai amené un message pour lui demander si je pouvais partager certaines de ses vidéos sur ma page Facebook. Il m'a répondu en disant bien sûr, tu peux partager mes vidéos. Et j'ai partagé certaines de ses vidéos. Et aujourd'hui, il a plus de 1 million d'abonnés sur Facebook. Et presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Et c'est grâce à ça qu'il a pu construire sa fortune. Et pour moi, il n'y a rien de mauvais dans ça. Puisque j'ai fait plusieurs vidéos où j'encourage les gens à commencer des business sur l'Internet. Où je parle des business que les gens peuvent commencer grâce à l'Internet. Nous vivons dans un monde du digital. Ceux qui pensent que nous vivons toujours au 19e siècle et qui pensent qu'on ne peut pas créer des business grâce à l'Internet, quand ils vont se réveiller, peut-être qu'ils vont comprendre. Philippe Simo fait des vidéos pour encourager la diaspora africaine de venir investir en Afrique. Et je pense que c'est une bonne chose. Et des fois, il fait des vidéos sur le franc CFA. Et généralement, je ne suis pas d'accord avec ses analyses sur le franc CFA. Parce qu'il compare les pays qui utilisent le franc CFA aux autres pays qui ont leur propre monnaie, comme le Ghana, qui a des difficultés avec sa monnaie. Et il laisse les autres pays comme le Maroc, qui ont leur propre monnaie et qui arrivent à s'en sortir, ou les pays asiatiques qui ont leur propre monnaie et qui s'en sortent très bien. Et indirectement, il fait croire aux gens que le franc CFA est bon. Et peut-être le fait sans le savoir parce que ce n'est pas un économiste. Et souvent, il ne sait pas s'il fait attention, mais ces vidéos donnent l'impression qu'il supporte le franc CFA, qui est la monnaie des esclaves. Vous tous, vous connaissez ma position sur le franc CFA, c'est la monnaie des esclaves. Les pays africains doivent se débarrasser de cette monnaie. Et c'est le fait de nous comparer au dernier de la classe qui fait que je ne suis pas d'accord avec lui quand il s'agit du franc CFA. Mais à part ça, j'ai toujours aimé ce qu'il fait. Donc, comment je me suis rendu compte que ce n'était pas une personne honnête? Ça fait maintenant un bout de temps que quelqu'un que je connais a voulu acheter des voitures avec Philippe Simo en Côte d'Ivoire pour pouvoir commencer son business de taxi, Yango. Mais quand il a appelé ceux qui s'occupent de vendre les voitures de Philippe Simo en Côte d'Ivoire, ils lui ont dit que c'était des voitures automatiques. Mais comme il savait déjà qu'il ne faut jamais prendre une voiture automatique pour faire le business du taxi en Côte d'Ivoire, il a refusé d'acheter ces voitures-là avec Philippe Simo.
Je vais vous laisser l'écouter maintenant. Franck, Oui. Franck, Oui. imagine-toi, une voiture automatique en Côte d'Ivoire. Si la boîte est gâtée, tu vas réparer. Il faut te poser la question. La boîte automatique, tu vas réparer en Afrique. Même en Europe, ici, là, quand on répare, après ça se gâte encore. La boîte automatique, quand c'est gâté, c'est fini. Donc, tes millions que tu as mis dans la voiture, c'est fini. Donc, voilà pourquoi, quand tu conduis une voiture automatique, pour changer la vitesse, il faudrait que la voiture s'arrête automatiquement. Alors qu'à Abidjan, les chauffeurs sont pressés. Le gars, il va faire marche arrière pendant que la voiture bouge. Il va bouger la voiture pendant que la vitesse est automatique. Il faudrait que tu arrêtes la voiture automatiquement, ça ne bouge pas, et tu prends le temps pour changer de vitesse. Mais quelqu'un qui cherche l'argent, est-ce qu'il a le temps pour faire tout ça? Lui, il est pressé. Donc, pour finir, il va gâter la boîte. Et c'est ce que Philippe Simo, lui, il ne savait pas ça quand il a commencé ce business. Voilà, donc il a su après. Voilà pourquoi elle est en train de liquider ses voitures en donnant la possibilité aux gens de payer 3 mois après. Donc, tu lui donnes un dépôt? Oui, et puis tu as 3 mois pour solder. En fait, lui, comment il fait? Sa stratégie, c'est quoi? Il sait que tous ceux qui font business de taxi, ils cherchent un grand nombre de voitures. Oui. OK? Donc, il se dit que, OK, il prend ça comme publicité. Il dit, bon, pour tous ceux qui cherchent les voitures pour faire Nyango, là, pour augmenter le nombre de voitures que vous avez, nous, on vous donne la possibilité de venir prendre nos voitures avec un dépôt et vous avez 3 mois pour finir de payer. Donc, tu vas trouver ça intéressant. Puisque tu ne vas pas payer la voiture cash. Tu donnes un peu et puis tu as jusqu'à 3 mois pour payer le reste. Oui. Donc, tu trouves ça intéressant, tu t'as sauté sur l'opportunité. Mais pour quelqu'un qui est ignorant, lui, il va prendre. Majorité des personnes qui n'ont jamais fait le business, ils sont ignorants de toute façon. Voilà. Donc, lui va se dire que c'est une bonne opportunité. Maintenant, le chauffeur va gâter la boîte. Quand le chauffeur va gâter la boîte, c'est là que tu vas te rendre compte que, aïe, prochainement, là, je ne vais pas payer automatique, je vais payer manuel. Mais c'est que moi, je trouve que ce n'est pas honnête, là. C'est que moi, je trouve que ce n'est pas bien du tout, là. C'est que tu as commencé un business avec tout l'argent que tu as eu, là. Et puis, tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur. Toi, depuis tu fais tes vidéos, là. Tu donnes des conseils aux gens. Mais est-ce que tu as vu Camerounais honnête? Depuis quand tu as vu Camerounais honnête? Récemment, il a fait son voyage au Cameroun et puis c'est plein de Air Ivoire. Je ne sais pas si tu as vu sa vidéo où il dit que Air Ivoire n'a pas... Et puis... Bon, je n'ai pas regardé. J'ai vu le titre, mais je n'ai pas regardé. Vu ça. Voilà, il s'est plaint de Air Ivoire. Tu sais qu'il a été reçu à la direction de Air Ivoire après cette vidéo-là. Tu vois? Tu connais comment les directeurs en Côte d'Ivoire se comportent? Voilà, mais c'est pas, il a beaucoup d'abonnés. Ils ont promis beaucoup de choses. Il est revenu dire non. Bon, ils m'ont appelé, la direction m'a appelé, ils m'ont dit qu'ils ont pris mes recommandations. Les Camerounais, ils sont malhonnêtes. Hein? Ils sont malhonnêtes. Tu as vu? Oui. Il s'est plaint là. Quand il y a un problème comme ça, il se plaint. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais si tu te plains comme ça là, toi aussi tu dois être honnête. Mais Camerounais n'est pas honnête. Moi, je suis déjà au courant. Il faut que les voitures basses, il faut amener chez les tauliers pour protéger le bas. Parce qu'à Abidjan, il y a beaucoup de l'eau. Et l'eau, voilà pourquoi moi, je paye les voitures qui sont debout là. Espresso, c'est debout. Tu vois. Donc, moi, j'ai fait l'effort de ne pas payer les voitures basses. Parce que si tu as payé une voiture basse, et lui, c'est Toyota là, c'est des voitures basses aussi. C'est Toyota automatique qui vend. Tu parles de Philippe Simo. Oui. C'est des voitures basses. Donc, si tu payes une voiture basse, tu dois faire en sorte que le bas soit protégé pour ne pas que l'eau rentre pour gâter le moteur. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître pour faire ce business-là. Mais les gens ne disent pas. Donc, les Philippe Crabo, Jean-Yves Crabo, là, ils donnent des conseils comme ça. Mais moi, je connais, parce que j'avais déjà payé une 407 pour aller à Abidjan en 2013. Donc, quand ma voiture est arrivée nette, c'était la première des choses. J'ai protégé le bas et j'ai changé la croix de distribution. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut connaître en tant que quelqu'un qui est toujours dans les voitures. Oui. Donc, bon, j'ai cette opportunité-là
de connaître voiture. Donc, moi, je ne peux pas m'amuser à être escroqué, quoi. Oui, mais pour moi, ça, c'est l'escroquerie et puis c'est la méchanceté. Ouais, c'est la méchanceté. Parce que C'est quoi? oui. Parce que c'est toi qui donnes les conseils aux gens de faire les business. Oui, Et oui. tu ne leur dis pas ce genre de problème. Toi, tu t'es mis dans des problèmes avec tout l'argent que tu as eu là. Oui, oui. Donc, moi, je me dis que il veut rectifier le tir. Oui, À partir du moment où il fait a ses payé des erreurs. voitures, il a Oui. payé des voitures automatiques. Puisque s'il n'a pas fait d'erreur, pourquoi il donne la possibilité aux gens de payer petit à petit pour Petit à terminer? petit. Oui, c'est Si vrai. les voitures là sont de bons choix, De bons choix, c'est vrai. pourquoi tu ne vas pas les utiliser pour chercher ton argent? Puisque toi-même, tu es dans le domaine du Et dans le taxi. domaine, oui, Donc, il liquide les voitures qu'il n'aime plus oui, et il s'acquiert les voitures que lui, il aime. oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, Et ça, c'est pour moi, c'est la matologie. Tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas honnête il ne avec dit les pas gens. la vérité. Et, Non, mais moi, je ne fais pas. Moi, je ne fais pas confiance aux Camerounais. Oui, oui. fais- Mais fais une le fois qu'il a business. appris que c'est gâté, c'est fini. Lui, il s'en fout. Tu as déjà payé, c'est fini là. Oui, Il te c'est dit fini. qu'en 3 mois, la voiture ne va pas se gâter en 3 mois. Oui, Parce mais que moi, c'est je me dis que les voitures qu'il vend là, c'est des voitures de 1 an. C'est-à-dire qu'un an, là, il a déjà récupéré son argent. Pour moi, si tu fais des vidéos pour dénoncer des compagnies, pour dénoncer des arnaqueurs, c'est que toi-même, tu dois être honnête. À moins que tu prends la gentillesse des Ivoiriens pour une faiblesse. On t'a bien accueilli dans notre pays, qui est un pays d'hospitalité. Et ce que tu fais, tu prends notre accueil chaleureux pour de l'ignorance. Si tu es un Ivoirien, qu'est-ce que tu penses de ça? J'attends ton avis en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Et comme j'ai dit, partagez cette vidéo pour que ça arrive dans les oreilles de Philippe Simo et pour qu'il arrête de se foutre des Ivoiriens. Taguez-le, bipez-le, pour qu'il arrête de prendre notre gentillesse et le fait qu'on l'a bien accueilli dans notre pays pour une faiblesse.